Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors enchantée si tu ne me connais pas, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode. Et aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais te parler de Photoshop et plus précisément de mes 3 outils préférés dans Photoshop. Alors juste attention, quand je vais dire outils tout au long de la vidéo, c'est pas vraiment des outils, en fait, il faudrait appeler ça des calques de réglage, mais des fois j'appelle ça outils parce que je cherche des synonymes et voilà. Donc, on va pas faire une intro de 2 plombes juste pour dire ça, on passe direct dans Photoshop. Alors le premier des 3 outils que je préfère utiliser dans Photoshop pour la chromie, parce qu'aujourd'hui je vais parler uniquement de la chromie, ce sont les courbes. Alors les courbes, tout le monde les connaît, j'en ai fait une vidéo en détail si vous voulez vraiment comprendre comment le mécanisme des courbes sur Photoshop fonctionne. Personnellement, j'aime beaucoup cet outil parce que pour moi, c'est non seulement l'un des plus précis, mais l'un des plus polyvalents de Photoshop. Parce que sur l'outil des courbes, on peut régler à la fois la luminosité, le contraste, etc., mais également les couleurs. Et franchement, ça c'est quand même vraiment génial. Ce qui est très pratique, c'est surtout qu'on peut faire tout ça sur le même calque de réglage, donc sans changer de calque, on va vraiment pouvoir donner une ambiance complètement différente à notre photo juste avec les courbes. Et c'est pour ça que c'est généralement l'une des premières choses que je vais faire quand je vais ouvrir mon image. Donc, par exemple, là, je vais me remettre à 0 partout. Pour vous réexpliquer un petit peu rapidement, le principe des courbes, c'est que tout ce qui se passe à gauche ici, ce sont les basses lumières et les ombres, du coup. Au milieu, ce sera les tons neutres. Et à droite, ce sera les hautes lumières. Donc par exemple, si je voulais apporter du contraste à mon image, je vais aller donc dans les courbes. Si vous voulez créer ce calque, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez le rajouter dans le panneau que vous avez juste à droite ici, il y a les courbes. Sinon, vous pouvez aller dans le petit rond blanc et noir ici, vous faites ajouter du coup un calque. Et là, bon, mon Photoshop est en anglais, mais donc c'est courbe. Et sinon, la dernière possibilité, c'est que vous pouvez aller juste ici dans Layer ou calque en français et vous faites ajouter un calque de réglage, pardon, et du coup, vous allez sur les courbes. Voilà. Donc par exemple, si là, j'étais sur mon image et que je veux donner un petit peu de contraste à ma photo, pour donner du contraste, il faut donner un petit peu plus de profondeur dans les noirs et faire péter un petit peu plus les blancs. En gros, c'est ça. Donc du coup, je vais aller dans les ombres ici, je vais mettre un petit peu plus de noir, donc je vais aller vers le bas. Et je vais aller dans les hautes lumières ici, et je vais mettre un petit peu plus de blanc, donc je vais monter. Donc là, c'est pas forcément adapté à cette image, hein, c'est juste pour vous faire comprendre le principe des courbes. Et donc là, du coup, généralement, donc quand on veut apporter du contraste, on fait une courbe en S, et vous voyez que j'ai bien apporté du contraste à ma photo. Ce qui est super pratique avec les courbes, c'est qu'on peut vraiment être hyper précis en ajoutant le plus de points possible, parce que là, j'en ai créé que 2 pour que ce soit rapide. Je pourrais en créer un 3e pour ajuster vraiment que les tons neutres. Même dans les ombres, je pourrais mettre 2 points, 3 points différents si je veux. Par contre, attention, je trouve que dans les courbes, plus on ajoute de points et moins le résultat est léger. Donc c'est juste une petite remarque comme ça, mais après c'est à vous de tâtonner et d'essayer. Donc on peut non seulement régler la luminosité, comme je viens de vous le montrer, mais on peut également régler la chromie, puisque si on garde la même logique, quand je vais aller dans les couches rouge, vert et bleu, si je me mets dans la couche rouge, tout ce qui va se passer à gauche, ça va être dans les ombres, milieu c'est les neutres et droite c'est les hautes lumières. Et donc en fait, si on va aller vers le haut, on va rajouter du rouge. Si on va aller vers le bas, on va rajouter de l'inverse du rouge qui est du cyan. Donc du coup, si je veux par exemple enlever du rouge dans les hautes lumières, parce que je trouve que mon image a trop de rouge dans les hautes lumières, je vais aller vers la droite de ma courbe et je vais baisser un petit peu pour mettre un petit peu plus de cyan. Je peux le faire ici ou je peux le faire directement dans la courbe. Et ensuite, si je veux que ça s'applique que aux hautes lumières, revenir remonter le reste de ma courbe. Vous avez compris le principe. Après, c'est vraiment juste du tâton, comme tout sur Photoshop de toute manière. C'est vraiment juste d'essayer d'utiliser, de passer des heures sur Photoshop à tester les courbes sur vos images et à voir ce qui vous plaît. Ensuite, le deuxième calque de réglage que je préfère sur Photoshop, c'est la correction sélective. Donc là, je vais l'appliquer pour vous expliquer en même temps. Donc je vais aller sur le panneau juste ici. La correction sélective, ce que je préfère là-dedans, c'est plus parce que je peux peaufiner les détails des couleurs de mon image et j'ai vraiment une maîtrise des cyans, magenta et jaune sur chaque couche de couleur de mon image. Donc pour que vous compreniez rapidement la correction sélective, comme vous pouvez le voir,
J'ai un panneau ici avec des slides, enfin des curseurs, pardon. Et donc du coup, dans ce panneau, je peux choisir n'importe quelle couche de couleur de ma photo. Donc les rouges, jaunes, verts, cyan, bleu, magenta et même les blancs, neutres et noirs. Et ensuite, dans chaque couche de couleur, je vais pouvoir gérer la dose de cyan, magenta et jaune dans cette couleur. Donc par exemple, j'aime beaucoup utiliser la correction sélective quand je veux retoucher la peau, la couleur et la teinte de la peau de mes modèles, parce que du coup je vais influer uniquement sur les rouges et les jaunes, parce que c'est les couleurs qui composent la peau en général. Et du coup je vais aller sur ces couches et je vais altérer pour avoir un rendu qui me plaît. Première chose que je fais très souvent, c'est que je vais donc dans les rouges et les jaunes et je vais rajouter un petit peu de noir pour donner de l'intensité et de la dimension à la peau. Donc je vais faire pareil dans les jaunes, peut-être un petit peu plus dans les rouges que dans les jaunes. Vous voyez juste le avant-après, déjà j'aime beaucoup la profondeur que ça a donné. Et ensuite, là par exemple, je trouve que dans sa peau il y a trop de vert, donc du coup je vais aller chercher l'inverse du vert, c'est le magenta, donc il faut que je joue sur le curseur du magenta. Donc si je mets vers la droite, ça va rajouter du magenta, si je mets vers la gauche, ça va rajouter du vert. Donc du coup là je veux rajouter un petit peu de magenta dans les rouges. Si je voulais mettre un petit peu plus par exemple de jaune, de bleu, etc., c'est vraiment à tâtons, encore une fois, et on va tester différents trucs. Mais là, je sais que je peux vraiment influer que sur les jaunes et les rouges de la photo et être vraiment précis. Ce que j'aime beaucoup également, c'est que du coup, dans la correction sélective, on peut altérer les blancs, les neutres et les noirs. Donc si par exemple vous avez envie de donner une petite teinte juste dans les blancs et les noirs de votre image, c'est très léger, mais on peut le faire. Si par exemple je veux mettre un petit peu de jaune dans les blancs pour que ça donne un petit peu de la chaleur, là je veux le faire au maximum pour que vous voyez la différence, ça donne un petit peu de chaleur dans le blanc du drap et des vêtements. Et je vais mettre même un petit peu de rouge aussi, un tout petit peu, voilà. Et dans les noirs, je vais donner un tout petit peu de magenta. Alors dans les noirs, il faut être vraiment très léger parce que ça se voit tout de suite. Je vais donner un petit peu de magenta et un petit peu de cyan. Et vous voyez, le avant-après, il y a déjà une ambiance totalement différente. J'aime beaucoup parce que du coup, avec la correction sélective, je trouve que comme on est très précis, la retouche reste vraiment légère. On n'a pas l'impression d'avoir appliqué un filtre Instagram, mais voilà, on peut donner vraiment sa colorimétrie à sa photo sans avoir une retouche excessive. Et enfin, le troisième calque de réglage que je préfère, et pour tous ceux qui ont déjà fait des workshops avec moi ou qui suivent ma formation en ligne, vous le connaissez, c'est la courbe de transfert dégradée, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je préfère largement Photoshop à Lightroom et que je ne peux pas faire mes retouches uniquement sur Lightroom. Alors le principe de cet outil, que je vais venir appliquer juste ici, qui s'appelle Gradient Map en anglais, c'est, comme son nom l'indique, de venir appliquer un dégradé à l'image. Donc là, par défaut, il y a le noir et blanc. C'est pas forcément celui-là que vous avez par défaut, mais là, c'est celui que j'ai. Donc c'est de venir appliquer un dégradé à notre image. Et ce qui va être intéressant, c'est de venir changer les couleurs de ce dégradé. Et surtout, l'avantage de Photoshop, c'est de venir changer le mode de fusion. C'est vraiment là que je trouve qu'il y a une utilisation intéressante de ce calque de réglage. Donc avec la courbe de transfert dégradé, c'est vraiment hyper pratique si vous démarrez un petit peu dans la retouche photo et que vous ne savez vraiment pas quelle couleur donner à votre photo, quelle esthétique donner. Je trouve qu'il y a possibilité de tester plusieurs choses et de voir avec les courbes de transfert qui sont déjà dans Photoshop. Après, vous pourrez ensuite créer les vôtres ou juste tâtonner un peu et créer, adapter à votre image quelque chose qui vous convient. Mais en tout cas, il y a déjà des courbes de transfert dégradées qui sont déjà dans Photoshop. Donc là, je vais juste faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais la mettre en lumière tamisée. Vous pouvez tester différents modes de fusion, mais moi, c'est celui que je préfère. Je vais baisser l'opacité pour l'instant à 50%. Généralement, je la mets encore plus faible que ça, mais là, c'est pour qu'on voit vraiment une différence. Et en fait, dans Photoshop, du coup, vous avez des courbes de transfert qui sont déjà chargées. Donc, vous pouvez en charger de nouvelles en cliquant sur la petite roue qui est juste ici. Moi, mes préférées, ce sont les Photographic Toning. Donc, c'est celle qu'il y avait en fait d'affichées. Mais il y en a plein d'autres. Et en fait, ce que j'aime bien faire quand vraiment j'ai une image où je ne sais pas ce que j'ai envie de faire avec, je vais venir cliquer un petit peu sur différents dégradés pour voir l'ambiance générale que ça donne. Ça change déjà drastiquement les couleurs de la photo. Et ensuite, on va venir changer les couleurs du dégradé pour qu'elles soient adaptées à notre photo. Donc par exemple, là je sais qu'un dégradé ocre ou doré,
ça irait bien avec cette photo, enfin je trouve que ça irait bien avec cette photo. Donc du coup je vais venir cliquer sur ce dégradé qui est le Gold One, enfin Gold Or numéro 1 quoi. Et du coup je vais venir cliquer ici sur les couleurs une par une pour venir les changer et au fur et à mesure que je choisis la couleur, je vois l'incidence que ça a sur ma photo. Et par exemple, avec cette courbe de transfert dégradé, maintenant je vais juste modifier l'opacité et ça a vraiment donné une colorimétrie totalement différente à ma photo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais juste vous préciser quelque chose si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. C'est les 1 an de ma formation en ligne, parce que j'ai créé une formation en ligne pour devenir photographe de portrait professionnel. Donc du coup, cette formation, elle traite de la prise de vue, de la retouche, mais aussi de comment développer son activité de photographe, comment trouver des clients, comment faire développer son Instagram. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, pour l'anniversaire, je fais une promo de moins 20% avec le code ANIV. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de mettre un pouce parce que ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Et l'objectif des 30K, c'est pour bientôt. Donc merci encore et comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!